Voilà, c'est toujours un honneur pour moi de me retrouver ici, à cet endroit mythique désormais, à cette table ronde spirituelle, table ronde physique. C'est toujours une joie d'être ici pour ensemble apporter la lumière par rapport à beaucoup de sujets que vous avez déjà vus certainement. Alors, ce jour, nous continuons encore notre table ronde sur un thème que vous connaissez déjà, mais c'est un thème qui est vaste, et donc on a dû le picher en plusieurs séquences, n'est-ce pas, pour une meilleure compréhension. Et donc aujourd'hui, nous continuons avec ce thème, c'est certainement le pilote d'une longue série, et le thème est le suivant, le harcèlement en milieu scolaire. Alors nous avons vu le harcèlement en milieu scolaire sous tous ses aspects. Mais aujourd'hui, principalement, nous allons voir le harcèlement en milieu scolaire, conséquences spirituelles. Harcèlement en milieu scolaire, conséquences spirituelles. Évidemment, nous allons voir les conséquences et puis en apporter des solutions. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'annoncer ici et maintenant l'évangéliste Ange Kwasi. Ange Kwasi qui avance sur vos ovations, j'ai pu la présenter, vous le connaissez. J'ai fait l'amitié d'être toujours présent. Voilà, Ange Kwasi, merci beaucoup. Merci pour ta sollicitude. Merci d'être toujours là à chaque fois que nous te sollicitons. Bonne arrivée, frère. Voilà, vous voyez Ange Kwasi sur ma droite, donc à gauche de votre écran. Pour ceux qui nous suivent sur le net, pour tous ceux qui nous suivent donc, depuis Facebook, depuis nos pages, n'est-ce pas? Page la manne fraîche, je suis manne fraîche, disons, et fils de l'homme. Voilà, nous savons que vous nous suivez et vous le faites bien. Soyez-en bénis. Alors, c'est un panel, donc il y a un deuxième panéliste que je vais appeler ici maintenant. Je vais l'appeler ici maintenant le frère Félix. Frère Félix qui avance. Voilà, sous vos ovations. Le frère Félix est là. Voilà, merci frère Félix d'accepter notre invitation. De toute façon, nous avions déjà le cœur net, n'est-ce pas? Nous savons qu'à chaque fois que nous sollicitons, vous le prenez donc présent. Voilà, on est arrivé, frère Félix. Voilà, on est arrivé, évangéliste Ange Kwasi. Voilà, donc très rapidement, aujourd'hui, vous connaissez le sujet, hein? On l'a abordé pratiquement dans tous les sens, mais aujourd'hui, nous allons voir uniquement que les conséquences spirituelles du harcèlement en milieu scolaire et ensuite essayer de voir des solutions. Voilà. Alors, déjà, j'aimerais faire ce bien exercice. Je vais bien vers vous, frère Félix, pour la définition déjà du harcèlement. Voilà. C'est vraiment que vous allez peut-être faire paraphraser, mais en tout cas, donner une notion qui puisse apporter de la clarté. Merci. Bonjour, ancien Richard, bonjour à toute l'église. Merci de passer la parole sur mon Richard. Je vais essayer pour ma part de définir le harcèlement. Le harcèlement, en milieu scolaire, il y a le harcèlement. Le harcèlement est une forme de violence répétée. Oui. Intentionnelle et agressive. Intentionnelle et agressive. Forme de violence répétée, intentionnelle et agressive. Caractérisée par un rapport de domination et d'intimidation. Avec la volonté de dominer et d'intimider. Il y a quelqu'un qui vous domine et il y a quelqu'un qui est intimidé. Oui. D'accord. Donc ici, il y a un dominant, puis il y a une victime, si on peut dire les choses comme ça. Ange Kwasi, voilà, on va déjà mettre le pied dans le plat. Voilà. Nous savons que le harcèlement en milieu scolaire dont nous parlons ici, c'est suite à un rapport d'enquête que nous avons effectué sur nos enfants, les enfants de la manne fraîche, dans les différentes écoles, n'est-ce pas? Vous savez que nos enfants ont une particularité dans ce monde, ils ont leur façon de vivre, ils ont leur façon de faire les choses. Voilà, ils évoluent conformément aux Écritures, conformément à ce que leur dit leur père, frère, fils de l'homme, ce qui fait que nous n'avons pas le même mode de vie que ceux de dehors, nous n'avons pas le même mode de vie que les païens. Alors, l'évangéliste Ange Kwasi, le harcèlement en milieu scolaire, conséquences spirituelles. Est-ce que vous pouvez nous avancer déjà vos premiers mots? Merci, ancien Richard, pour la parole.
Merci. Bonjour, chers internautes, bonjour également à tous les frères et sœurs de la Manne Fraîche ici présents à l'église de santé. Comme conséquence spirituelle du harcèlement en milieu scolaire, voilà. Déjà, il faut qu'on explique un peu comment ce fait-là peut se produire. Oui. Voilà, nous entendons comme conséquence spirituelle Oui. le fait que, tout à l'heure, le frère Félix, en définissant, il a parlé de celui qui domine et un autre qui est dominé. Qui est dominé, oui. Voilà. Qui est victime de quelque chose. Voilà. Donc, il y aura un camarade d'école, Oui. qui va dire à l'autre, à l'enfant, à un autre enfant, Oui. mais toi, ta manette, tu es toujours, c'est quand tu dis que tu es toujours sain, Oui. tu ne pêches pas, Oui. c'est ce que nous on dit ici. Oui. Tu ne pêches pas, tu es toujours sain, tu n'es pas dans les trucs bizarres. Oui. Que ça là, c'est tout le monde fait. C'est toi ceux qui, tu veux dire quoi? C'est toi ceux qui ne font pas ça. Oui. Effectivement, c'est lui seul qui ne fait pas ça. Et ça, c'est une vérité. Il faut que l'enfant doit savoir que c'est effectivement dans la classe, peut-être même dans l'école, tu es le seul à avoir cette vision-là. Oui. Oui. Voilà. L'enfant doit savoir cela. L'enfant doit savoir cela. Oui. Voilà. Donc, on doit venir essayer de l'intimider. De l'intimité, oui. Voilà. Pour lui faire passer lui son mode de vie. Oui. Voilà. C'est-à-dire pécher. Vivre dans la désobéissance à Dieu. Oui, déjà, on connaît l'image de quelqu'un de bizarre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Maintenant, tout à l'heure, on va voir quoi est-ce qu'on peut apporter comme solution. Oui. Mais déjà, c'est ce qu'on appelle, nous, on appelle harcèlement milieu scolaire, conséquences spirituelles. Oui. Voilà. On va vouloir faire passer l'enfant man fraîche de l'autre côté. Mhm. Parce que nous, on a notre côté, on a notre position. Oh. Ici, nous disons que nous sommes saints, mieux, nous sommes 3 fois saints. Mhm. Qu'on ne pêche pas. Oui. On ne pêche pas. On insiste là-dessus. Donc l'autre va lui dire, mais c'est pas quelqu'un qui ne pêche pas sur la terre. Oui. Il est écrit même dans la Bible que nous tous sont des pécheurs. Va te citer les versets bibliques. Il va dire, bon, tu es jeune, puis ta vie. Voilà, puis ta vie. Comme C'est un ça. enfant comme ça, bon. Tu sois de l'autre, tu ne pêches pas, tout ça là. Oui. Vous voyez? Oui. Tout ça faisait de l'influencer Mhm. pour qu'il puisse vivre comme lui. Voilà, pas lui harceler. Oui. Donc, déjà, pour conséquence, on voit que cette attitude-là peut amener l'autre à baisser dans la foi. N'est-ce pas? Voilà, à quitter le droit chemin pour aller sur le chemin que les autres aiment, bien sûr, n'est-ce pas, dans le seul esprit de leur faire plaisir. Alors, frère Félix, justement, conséquences spirituelles, est-ce que vous pouvez nous dire des choses là-dessus? Parce qu'on a nos enfants, qui ont leur façon de vivre, on a nos enfants qui vont à l'école avec l'esprit de la manne fraîche, avec l'âme de la manne fraîche, avec tout de la manne fraîche. Ils ont leur façon de vivre, qui certainement n'est pas appréciée dehors. On connaît les païens, on connaît leur façon de vivre. Alors, cette forme de pression sur nos enfants, est-ce que ça ne peut pas les amener, comme conséquence spirituelle, c'est-à-dire amener certains textes qui n'ont pas un mental assez fort de changer de direction? Quitter la bonne direction pour aller dans la mauvaise. Oui, c'est bien dit, ancien Richard. Oui. On ne va pas minimiser les conséquences. Oui. C'est sérieux quand même. C'est vraiment sérieux. L'enfant peut, comme on le dit, il peut perdre la foi. Voilà. Il peut perdre la foi. Ça veut dire que l'enfant peut être amené à désobéir même à ses parents. Quand on appelle la sainte, peut être amenée à ne plus être cette sainte dont on parle. Oui, on ne veut plus être cette sainte-là. Puisque tu veux t'imprégner du milieu extérieur. Tu veux vivre comme le milieu extérieur. Tu n'es plus adapté à ce milieu de vie que t'imposent tes parents à la maison. Rien que pour qu'on laisse Voilà, tranquille. rien que pour paraître comme les autres. Oui. Voilà, pour paraître comme les autres. Ils sont bien vus. On ne fait que parler d'eux, mais toi, tu es mis à l'écart à chaque fois, tu es placardisé. Oui. Non, il faut. C'est quand même grave. L'enfant, comme il le dit, ça peut créer
ait des déséquilibres au niveau de la maison. Oui. C'est-à-dire que le comportement de l'enfant va changer, ça peut créer des déséquilibres au niveau des parents. Oui. Parce que l'enfant va se dire qu'il est maintenant un casse-tête. Oui. Voilà, il y a eu plusieurs cas. Et le rebelle à la maison. Voilà, quelqu'un rebelle à la maison. Et là encore, on va se référer au fil de l'autre. C'est un peu compliqué. Oui. C'est pourquoi, déjà, dès le départ, dès que ton enfant t'en parle, il faut déjà prendre le droit. Tout à l'heure, on en viendra aux solutions. Le harcèlement en milieu scolaire, les conséquences spirituelles, l'enfant même aussi qui est harcelé peut être, comme on le dit, un évangéliste de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'il peut contaminer ses autres, on peut dire, ses autres camarades qui sont aussi sains. Ils sont sains. Non, laisse ça à la main, dehors, voici comment les suivi, voici ça. Voici ce que le pays laisse le côté spiritualité là. Il peut même être un agent, comme on le dit, un évangéliste de mauvaise foi. Il peut venir convaincre les autres, voilà, et essayer de les contaminer dans son comportement. À toi qui essaies là, tu as gagné quoi? Moi, c'est pas ça, moi, c'est les gens, voici ce que moi je fais. Voici ça, il y a rien, on a rien, on y dit, donc il devient. Comme je peux dire comme toi aussi. Voilà. Oui. Voilà. Voici ça, voici ça. Voilà. Il peut vraiment influencer et son milieu lui-même, et puis aussi les autres. Voilà. Il faut dire que ton environnement détermine ton comportement. Voilà. Alors, je ne sais pas si je reviens à toi, on reste dans les conséquences, on va avoir des solutions, mais c'est quand même très sérieux tout ça. C'est assez grave cet aspect des choses. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais avec les conséquences spirituelles, on commence à voir la portée de ce type de comportement de harcèlement en milieu scolaire. Ouais, ça peut carrément dénaturer nos enfants. Ou même d'autres personnes qui essaieraient d'être sur le droit chemin. Voilà. C'est des choses qu'on remarque un peu partout. Hein. Les gens veulent te faire quitter forcément de tout ce qui est de ta nature pour t'amener sur un chemin qui n'est vraiment pas ce pourquoi on t'a éduqué depuis des années. Alors, je voudrais que vous puissiez rentrer dans les détails par rapport à ça. Effectivement, M. Ancien Richard, le mal est profond et il faut dire que c'est une réalité. Oui. Et toute ta vie sur terre, tu seras confronté au combat, à ce combat-là. Oui. Voilà. Et il faut que les enfants le sachent. Oui. Toute ta vie, il y a toujours le camp du diable, de Satan et ses supports. Oui. Ils vont toujours essayer de gagner. Oui. Parce qu'il y a deux camps sur la terre. Il y a le camp des saints, le camp des pécheurs. Oui. Nous, on fait partie par la grâce de Dieu. C'est un tableau blanc et noir. Voilà, on fait partie par la grâce de Dieu. Voilà, du camp des saints. Les pécheurs, ils vont faire mes épieds pour essayer de nous gagner dans le camp des pécheurs. Oui. Mais nous aussi, on tient ferme jusqu'au bout. Parce que là, c'est le tout dans ta tête. Nous aussi, on tient ferme jusqu'au bout. Donc, Ancien Richard, c'est une réalité. Voilà. En milieu scolaire, il y aura toujours des enfants qui vont essayer. On a vu, d'autres qui ont plongé dans la drogue, dans l'alcool, à cause de leurs camarades. C'est même pas à la maison, c'est à l'école. En midi et deux. Entre, à la d'autres même, il y a des élèves qui sortent pour aller fumer à la récréation. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bons, c'est ça qui est là. Et il faut être très très vigilant. Donc, c'est une réalité. Voilà. Merci, Ancien Richard. Voilà, déjà, s'il y a des questions, on peut les apporter assez rapidement, on a que 30 minutes. Mais je crois que c'est quand même un temps assez nécessaire pour capitaliser, n'est-ce pas, en termes de réponse. Alors, les solutions. Parce que c'est quand même grave. Il faut qu'on puisse avoir l'attitude à adopter vis-à-vis de tout ça. Sinon, ce serait dangereux, n'est-ce pas? Je vous donne surtout pour que nos enfants demeurent dans la foi. Voilà, parce que là, nous, on est très préoccupés par tout ce qui touche les questions de foi, les questions de spiritualité. C'est important pour nous. Voilà, parce que c'est la base. Voilà. Par contre, il attire nos enfants. Vous êtes un peu de Dieu dit déjà qu'il faut réagir. Il faut réagir. Il faut réagir. Certainement. Il faut réagir. Je parle même de l'enfant. Oui. Bon, je vais prendre l'exemple de témoignage.
Moi, j'étais bien au campus. On était en deuxième année. Et mes amis de classe voyaient que je me comportais vraiment. J'avais pas le même comportement qu'eux en tout cas. La manière de réfléchir, la manière d'être. Bizarrement, j'étais un peu mis à l'écart. Voilà. Bon. Quand on voulait pas, on a fait des chrétiens, on a fait des. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Puis je leur ai dit que je vais vous montrer quelque chose. Moi, je suis prêt à vous montrer quelque chose. Il dit, tu as nous fait quoi? Il a dit, moi. Ils ont fait sortir la liste des propositions. On les a proposé un vendredi. Je leur ai dit, vendredi, il n'y a pas compris. Vendredi qui vient, il n'y a pas compris. Il allait voir que celui qui est pris est frère. Quelque chose que le président du métier m'a signé, tout à l'heure, il dit, il n'y a pas compris. Vendredi, moi, il était chez moi. Il a prié, il dit, il n'y a pas compris, il était chez moi. Ils sont partis à l'école. Il m'a appelé, je dis, ici à la maison, il dit, il n'y a pas compris. Ils ont envoyé un feu, il dit, il n'y a pas compris. C'est resté à la maison. Le surveillant a dit, ah, vraiment, le professeur n'a pas peur de les suivre à temps, il n'y a pas compris, c'est lui. Ils m'ont appelé tous. Alors, il dit, tu me dis, non, avant de penser le même. Le même sur les prières. C'est ça. Il faut réagir. Il faut montrer que toi tu es là. Où tu as mis tes deux pieds là, tu es dans le vrai. Il faut réagir. Il faut lancer un défi. Et puis tu relèves le défi. Il faut reculer. Il faut se faire finalement. Oui, moi ça que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la main fraîche, je n'ai pas suivi ça. Il faut réagir. Il faut lancer un défi. Il faut lancer des défis pour le défi. Tu vas relever le défi. Tu vas relever le défi. Donc les enfants, avant de faire certains messages pour vous, il faut réagir. Voilà, vous le suivez. Et tout ça, c'est des choses à noter. Réagissez, devez le faire. Non, moi, je ne fais pas ça. Oui. Et puis, toi, même si tu ne me laisses pas là, tu vas voir ce qu'elle te fait. Toi, même si tu ne me laisses pas, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Il faut réagir, toi. Il faut vraiment les écarter de vous. Tous ceux qui vous harcèlent, tous ceux qui vous harcèlent, il faut les écarter de vous. Soyez violents. Parce que quand ils viennent vous harceler là, eux aussi sont violents. Les moqueries, les petits rêveries, ou bien le professeur fait une note, on distribue par ma chance, t'as pas essayé de ne même pas, t'as pas eu la bonne, t'as pas eu de bonne note, et puis on se moque de toi. Ça fait mal, c'est pas bien. Donc il faut réagir. Moi, c'est ce que je veux dire. Il faut réagir. Vous priez, vous réagissez. Et puis donnez des paroles faibles. Merci à Saint-Michel. Voilà, je pense que je viens à vous. Quelle solution vous pouvez donner à notre jeune soeur à qui, par exemple, on a dit la sainte? Voilà. Quelle solution tu puisses nous donner pour qu'elle reste sainte, justement? Pour ne pas être amenée à ne plus être sainte. Voilà. Parce que l'objectif, c'est ça. Hein. À l'école, quand tu as un mode de vie exemplaire, il y en a qui ça dérange. Il faut forcément te tirer dans leur désordre, dans leur pollution. Alors, je pense que solution. Effectivement, c'est ce que je disais lors de la première étape, oui. Que les enfants d'abord affichent leur foi. Qu'ils affichent leur foi, qu'ils n'aient pas honte de leur foi. Voilà, n'ayez pas honte de votre foi. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de la manne fraîche. Voilà, quand il dit foi, c'est trop grand. Oui. C'est pas. N'ayez pas honte de la manne fraîche. Soyez fiers d'être manne fraîche. Soyez fiers d'être 3 fois saints, d'être des saints. Et affichez cette position-là. Déjà, la rentrée scolaire, les premiers jours de la classe, les premiers jours de la rentrée, il faut qu'on sache que toi là, voici ta position. Oui. Voilà. Tu es chrétien, tu es bon chrétien même. Voilà. Et que toi, tu appliques la parole de Dieu, tu es saint, tu es obéissant à Dieu. Oui. Et comme tu as donné cette position, toi-même, il y a des couloirs que tu ne vas pas prendre. Parce que déjà, tu as fait connaître aux gens que tu es un chrétien, tu es un bon chrétien. Et ça va t'aider dans la marche avec le Seigneur. Oui. Que nos petits frères, nos jeunes frères et sœurs ne disent pas qu'ils sont encore enfants. Non! Moi, comme ça, c'est en seconde que je suis entré dans ce message qui a connu le message. Mais déjà en seconde, je donnais témoignage de la parole de Dieu. Quand j'ai écouté la première fois le message,
Moi aussi, j'ai commencé à rendre témoignage. Déjà que je suis arrivé en seconde, Oui. avant que je ne connaisse le message du temps du soir, Oui. quand je rentre en classe, je viens à l'estrade. Et puis je joue la comédie. Ça arrive, quoi. C'était ça. Mais malgré ça, j'ai de très bonnes notes. Oui. Mais quand on a connu le message du soir, il y a eu un changement radical. Le gars qui vient, il est assis à sa place. Désormais, c'est autour de moi qu'on vient pour écouter la parole de Dieu. Oui. En midi et 2, j'enseigne. À la récréation, au lycée Yamsoko, entre deux salles de classe, il y a un petit allée, Oui. une allée du moins, où on fait, avant quand le lycée était encore bien, on faisait des projections. Oui. Dans l'allée là, on était là-bas et on enseignait le message du soir de Branham. Donc ça fait qu'à un moment là, j'étais connu pour ma position. On dit, lui là, c'est le pasteur. Oui. Quand il y a un sujet d'ordre spirituel, on dit le pasteur il dit quoi? Oui. En second, les petits, mais on dit le pasteur, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Mais c'est ça. Donc en disant ça, en me reconnaissant dans cette position, je ne vais pas m'élever pour aller. Et puis là, c'est moi maintenant qui deviens, il n'est pas un archiveur, mais un influenceur, il veut influencer les autres. Oui. Oui. C'est nos enfants d'ici qui doivent influencer les autres, c'est pas une doivent influencer, non. On ne peut pas accepter cela. Oui. Donc, Voilà. frères, nos enfants, c'est vous qui devez influencer les autres. Oui. Et non le contraire. Oui. Que Dieu soit béni. Voilà, merci beaucoup. Et notre thème du jour touche à sa fin. Je rappelle que nous avions souvent 30 minutes. Voilà, il s'agit des conséquences spirituelles de l'enseignement. C'est ce dont nous avons parlé. Et effectivement, on a pu remarquer que le harcèlement peut avoir des conséquences spirituelles chez nos enfants à l'école s'ils ne demeurent pas dans la fermeté, voilà, s'ils ne demeurent pas dans la foi, et s'ils n'affichent pas effectivement leur appartenance à la bande fraîche. S'ils ne l'affichent pas et s'ils ne l'assument pas, ça peut les amener donc à régresser, n'est-ce pas, à vouloir se détruire de leur nature réelle. Voilà, donc les conséquences spirituelles sont une réalité. Les solutions aussi ont été données. Il s'agit pour nos enfants de demeurer dans la fermeté. Il s'agit pour nos enfants de continuer dans ce chemin dans lequel ils sont. Ils ont pris la bonne part. C'est les fils de frères qui sont les fils de notre Père. Et il sait où il les amène. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci Frère Félix, merci Évangéliste Anne Coiffy, et merci à tous ceux qui nous suivent depuis les lettres. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis et à très bientôt. Merci beaucoup.